Je m'appelle Éric Calais, je suis professeur de géophysique à l'École normale supérieure à Paris. Je travaille sur les failles géologiques. Je fais de la sismologie. J'ai beaucoup travaillé en Haïti depuis une trentaine d'années en fait. Et j'y ai en particulier travaillé après le tremblement de terre de 2010. Et j'y ai passé une dizaine d'années en continu dans différents modes d'expatriation, dont le dernier s'est terminé il y a quelques mois. Donc voilà, mon lien avec Haïti, ce sont les failles géologiques, et mon lien avec ce colloque, eh bien, ce sont les failles géologiques qui font partie de celles qui conditionnent aussi l'île, puisque la faille géologique du 12 janvier 2010, qui a causé le séisme dévastateur qu'on connaît, eh bien, elle-même révélait encore d'autres failles, d'autres d'ordre économique, politique, international, etc. dans le pays. Donc c'était l'objet de votre intervention tout à l'heure. Alors mon intervention tout à l'heure consistait, c'était des propos introductifs qui étaient liés en partie au fait que j'ai la chance de coordonner un projet qui s'appelle Osmose et qui fait travailler ensemble des sismologues, des anthropologues, des sociologues, des sémiologues, etc., des géographes en Haïti pour tenter une expérience de sismologie citoyenne, donc de sciences citoyennes, pour voir comment et si on peut mettre les citoyens finalement au cœur d'un dispositif expérimental qui permette d'une part d'apprendre des choses sur les failles, encore une fois géologiques pour ce qui me concerne, et puis aussi de les faire parler autour de leur ressenti, de leur perception des risques, du risque sismique mais pas seulement, du rôle qu'ils pensent avoir en tant que citoyens pour contribuer au bien-être de leur pays, même si c'est microscopique quand on héberge un petit sismomètre. Donc on a un réseau de on les appelle nos sismo-citoyens, d'hébergeurs citoyens volontaires haïtiens qui ont chez eux un petit appareil qui enregistre les vibrations du sol, et ça nous permet de mettre un pied dans la porte et d'engager un débat, des discussions, une écoute avec eux par différents moyens, des visites, des interviews, par les réseaux sociaux sur ces questions des risques, et que ça amène nécessairement à faire un pont entre la science expérimentale sismologique, on va dire, qui est mon cœur de métier, et puis la société, comment elle fonctionne, pourquoi elle fonctionne, le politique, l'économie, la culture, la religion, etc., qui tout ça, évidemment, est dans le champ de vision de chacun, notamment de nos hébergeurs de petits sismomètres, et donc c'est ce mélange qui est très enrichissant, et c'est pour ça que j'étais très heureux qu'Alice Corbet ait eu l'idée de faire d'organiser ce colloque Failles haïtiennes au pluriel, donc avec un soutien notamment de ce projet que je co-anime, qui a largement dépassé son cadre originel plus sismologique pour déborder vers des choses finalement beaucoup plus intéressantes.